Bonjour, bonjour les concerts. Eh bien, heureuse de vous retrouver pour le tirage des énergies mensuelles du mois de mars. Je commence par vous ce mois-ci. Vous avez dû vous rendre compte que normalement, je fais les tirages dans l'ordre des signes. Là, voilà, j'avais envie d'écouter mon feeling et puis de procéder différemment au niveau des tirages. Donc, pourquoi les cancers? Eh bien, parce que vous m'avez touché dans le nombre de visionnages. Vous êtes beaucoup plus nombreux, certainement parce que vous êtes des êtres sensibles et très émotionnels. Donc voilà, j'avais envie de commencer par vous, simplement. Alors, j'espère que ça sera un bon tirage pour vous et je pense que ça sera le cas parce que j'ai tiré en énergie dominante pour ce mois. En tout cas, dans le domaine général, on verra dans le domaine sentimental, j'ai tiré le trèfle. Donc beaucoup de chance, que ça soit dû à une implication de votre part ou que ça soit vraiment le coup de chance qui arrive de façon inopinée, vraiment en surprise, on va voir. On aura peut-être une réponse à travers ces cartes. Alors pour le général, j'ai tiré avec, vous le voyez bien, hein, avec les cartes du 77 d'Aliaske. Ensuite, pour le domaine sentimental, je l'ai tiré avec l'oracle Amethyst Love Oracle. Et puis avec voilà, mon amour d'oracle, l'oracle de l'amour, tout simplement. Allez, on y va. Je les retourne toutes. Hein. Je préfère, j'aime bien avoir une vue d'ensemble. Donc on a le 63, 40, 62. Bon là c'est assez explicite, hein, même si on ne connaît pas les cartes. Ensuite le 13, le 4, le 61. Ensuite le 67, le 50, le 17. Bon, déjà, regardez, si on regarde la carte du centre, hein, voilà, c'est l'alliance. Donc, vraiment très positif. C'est l'alliance, c'est la signature de contrat, c'est l'accord, c'est peut-être aussi des concessions. Bon, on n'est pas dans le sentimental, mais dans tous les domaines, on doit faire des concessions. C'est les concessions. C'est peut-être un accord simplement de principe, soit un accord de principe, soit on se serre la main. Voilà, ça me fait penser un peu aux paysans dans le temps qui n'avaient pas besoin de contrat ni quoi que ce soit, qui serraient la main. Et même, je vais vous dire une petite parenthèse, je ne suis pas pourtant si vieille que ça. Même mon premier emploi, j'ai jamais signé de contrat. Ça s'est fait comme ça. On m'a dit, c'est bon, on vous garde. Et voilà. Je n'ai jamais eu de contrat en 17 ans de boîte. Après, bon, j'ai changé. Mais voilà, ça peut être simplement se serrer la main. En tout cas, bon, je ne vous parlerai pas de mariage, bien entendu, parce qu'on n'est pas dans le sentimental. Mais vraiment, on est d'accord sur un principe, on est d'accord sur une idée, sur un projet. Alors, soit on se le dit, ou soit, effectivement, il va y avoir des signatures, des écrits pour appuyer là-dessus. En tout cas, une belle union. Ça peut être simplement aussi dans une association. Hein. On est peut-être dans la création aussi. On s'unit à deux pour un projet. Voilà, très très positif déjà au centre. Alors on va commencer par la première ligne. On a le non et on passe au oui. On passe au oui, alors du négatif au positif, grâce à cette carte, grâce à une main tendue. Il y a quelqu'un qui va être là pour vous aider, qui va vous offrir un cadeau. Alors, par sa présence, par son aide, il va y avoir peut-être des démarches. Peut-être que cette personne va vous aider, va vous guider, va vous accompagner. En tout cas, c'est une personne qui sera très positive pour vous dans votre mois. C'est vraiment ça peut être aussi dans le domaine émotionnel. C'est une personne qui a de l'empathie, qui a de l'écoute, qui vous apporte beaucoup de tendresse, beaucoup d'attention aussi, qui vous offre sa présence, ses émotions, son accompagnement, une véritable écoute qui va vous permettre soit dans le domaine pratique, effectivement, de réussir un projet quel qu'il soit, donc une évolution positive, ou ça peut être simplement dans son émotion qui va vous permettre
et dans votre émotion également, d'aller mieux, d'aller vers du positif, de vous sentir plus fort, mieux simplement, hein, je ne pourrais pas dire plus, qui va vous apporter un épanouissement, une stabilité au niveau de l'émotionnel. Donc vraiment très positive, très positif. Là, on a la carte du VRP, donc ça peut être professionnel, effectivement, tout ce qui touche au commercial, mais ça peut être tout ce qui touche aux transactions. Alors, ça peut être transaction d'argent, mais ça peut être transaction au niveau des signatures. On transmet une société, on transmet, il y a un changement de poste, donc quelque part une transaction, quelque chose que vous avez réfléchi, discuté longuement. On voit, je vous dis longuement parce que là c'est la carte. Alors c'est pas la carte de l'évolution, hein, c'est pas la carte du podium 1, 2, 3. C'est la carte du temps. Donc ça peut être 3 jours, ça peut être 3 mois, ça peut être 3 ans, peu importe, il y a une notion de temps. Donc ça va vous demander une implication sur le temps, il va falloir être patient. Il va falloir... donc cette transaction va être réfléchie, discutée pendant un certain temps et on voit que l'évolution sera positive, hein, positive, excusez-moi, décidément. Pourtant, je ne fais pas ce genre d'erreur d'habitude. Voilà, il y a vraiment un accord de principe, simplement serrant la main. Ça peut être vraiment un accord, là, pour le coup, qui demande une démarche administrative, signature, voire même légaliser l'évolution, la situation, ce qu'on a décidé de mettre en place. Voilà. Après, ça peut être aussi une transaction d'argent. Là, il y a une notion peut-être d'accord pour de l'argent. Alors, on voit bien que ça va être positif, de toute façon. Hein, quoi qu'il arrive, c'est du positif. Mais voilà, il y a une notion de temps. Ça ne va pas se faire du jour au lendemain parce que il y a des mises en place, parce que les situations ne se débloquent pas forcément tout d'un coup. Donc voilà, mais c'est encore une belle évolution. Alors là, si on voit là, au centre de ces 3 cartes, on a la solitude. Et on voit que là, il y a une évolution, là pour le coup, positive. On sort d'un cercle vicieux peut-être. On sort d'un cheminement difficile et on voit, regardez cette flèche, elle va directement au centre. Là, on voit qu'il y a des ouvertures. On voit que cette flèche, c'est une carte aussi d'évolution positive. Donc, on voit que là, elle rentre... C'est presque un symbole, elle rentre dans l'ouverture de cette solitude. Pour moi, là, vous allez sortir pour certains hein, qui vivent ce moment, plus ou moins important, on voit que vous allez sortir de cette solitude et que vous allez enfin trouver la clé. Pour évoluer, pour aller vers du positif. Ça va demander un certain temps, mais vous allez y arriver, vous allez trouver la solution. Donc on voit l'évolution, si on peut l'interpréter comme ça, elle sera là également positive. Alors on voit que cette solitude, elle peut être véritable, vous pouvez être seul, vraiment seul. Vous pouvez aussi vous sentir seul, un peu lâché. Alors ça peut être, si c'est dans le domaine professionnel, eh bien... vous n'êtes pas écouté, vous n'êtes pas entendu dans vos soucis, vous vous sentez seul et vous pouvez être seul face effectivement à des problèmes. Vous pouvez être seul également véritablement, c'est-à-dire pas entouré de vos amis, on vous a peut-être pas d'amis, une famille qui est loin. Voilà, il y a beaucoup de gens qui sont dans la solitude, hein, donc que ce soit les jeunes, que ce soit... les gens de la quarantaine ou voire les gens un petit peu plus âgés, on voit autour de soi qu'il y a beaucoup de solitude ou en tout cas on peut se sentir seul parce que pas compris. Voilà, donc là on voit qu'il y a vraiment une évolution, il y a un grand changement à ce niveau-là. Et là également c'est très positif. Alors si on voit par rapport à cette interprétation, cette transformation va vous permettre d'accéder à cette signature, à ce compromis, à cet accord. Et on va là, pareil,
pour quelque chose de très positif parce que c'est un oui, hein, c'est clair, net et précis. Après, si on lit de cette façon, on voit que cette solitude-là, on va en sortir parce que on va signer quelque chose, on va avoir un accord, on va avoir des gens qui vont être d'accord avec nous, qui vont avancer avec nous. On voit que, voilà, vous allez vous-même, peut-être grâce à cela, tendre la main, ou vous allez bénéficier grâce à cette signature, ces accords avec d'autres personnes, avec, ça peut être familial aussi, hein. Vous retrouvez, il y a une nouvelle union avec votre famille ou un manque de votre famille. Là, on sent que au moins, vous serez à deux, d'accord, envie de renier des liens, renouer des liens avec une personne, voire avec plusieurs. En tout cas, là, pareil, positif. En tout cas, il y a possibilité de retrouver de l'émotion avec une personne. Ou soit, à partir du moment où vous allez sortir de cette solitude, que vous allez être dans l'action, vous allez pouvoir retrouver les gens autour de vous, et bien, et après avoir mis en place des choses concrètes, vous allez peut-être pouvoir aider vous aussi de votre côté, pouvoir tendre la main aux autres. En tout cas, là, il y aura peut-être des possibilités grâce à des signatures, grâce à de l'administratif pour mettre en place des choses, ou alors grâce à des relations qui vont être beaucoup plus apaisantes, beaucoup plus apaisées, où vous allez enfin vous mettre d'accord, et là, vous allez peut-être pouvoir aider autour de vous grâce à cela. Après, si on regarde là, il y a une transformation par rapport à tout domaine professionnel ou par rapport à des transactions. Si c'est simplement dans le relationnel, ça peut être par rapport à ce que vous avez discuté avec quelqu'un. Il y a une notion là de discuter, de se mettre d'accord. On va être en pourparlers aussi. Alors ça peut être par rapport à l'argent, bien entendu, mais ça peut être aussi par rapport à d'autres choses. On voit que là, par contre, ça va être non. Alors, pour moi, là, il y a une réelle transformation qui va vous permettre de vous affirmer. C'est pas un non négatif, c'est une affirmation. Vous allez être capable de dire non. En tout cas, vous allez dire non à certaines situations professionnelles ou même à des discussions, à des transactions dans le relationnel, même vis-à-vis du familial. Vous allez dire non. Ça va être bénéfique pour vous parce qu'on va vers du positif de toute façon. Là, vous allez être en capacité émotionnelle ou en capacité parce que vous avez les éléments pour de dire non. Ça va être une véritable transformation pour vous parce que c'est tout nouveau pour vous, d'être capable de dire non. Ensuite, si on interprète là, on voit que vous avez les clés pour arriver à ce positif. Les clés, vous savez que c'est ça, c'est être patient, c'est savoir attendre parce que c'est nécessaire. Donc, vous allez savoir avancer pas à pas, ne pas sauter les étapes, être prudent, être réfléchi et d'attendre le moment venu pour obtenir cette situation positive. Donc voilà, et ben écoutez, c'est vraiment... je regarde si j'ai tout fait. J'interprète pas vers la gauche, hein, toujours vers la droite, mais bon, à la limite, je peux le faire. On voit que vous allez trouver les solutions pour un accord par rapport à une situation qui ne vous convenait pas du tout. Ou pour dire non, simplement. Voilà. Alors, on va regarder un petit peu dans les dos de deck. Est-ce que je vais le mettre là? On a le silence. Là, vous allez taire une situation par rapport à
une maladie ou un état dépressif ou une fatigue mentale. Alors si c'est dans le professionnel, vous pouvez taire le fait que vous n'en pouvez plus, que vous êtes fatigué. Voilà, ça peut être aussi au niveau santé, hein. Grosse fatigue, addiction aussi peut-être. Voilà, vous allez taire quelque chose à ce niveau-là. Vous allez devoir prendre, ou vous allez prendre un nouveau chemin. En tout cas, il y a des diverses situations qui se présentent à vous par rapport à cette addiction, des choix. Là, on voit que vous allez prendre ce choix, vous allez faire ce choix de façon assez rapide. Là, c'est la carte de la rapidité, hein, chez Alias Kay. Donc voilà, il va y avoir un nouveau chemin par rapport à ces addictions, cette fatigue mentale ou physique par rapport à ce domaine de santé. Mais pour moi, là, c'est des addictions, hein. Donc vous allez faire un choix assez rapide. Vous allez couper, vous allez vous transformer. Il va y avoir une véritable transformation suite à ce choix. Il va y avoir des entretiens téléphoniques. Vous allez peut-être être guidé, être aidé vers des professionnels de la santé, peut-être par rapport à ce mental. On voit que vous allez retrouver un équilibre. Normalement, c'est comme ça. Voilà, vous allez retrouver votre équilibre, donc ça c'est parfait. Il y a une femme, soit c'est vous, soit c'est une femme qui va vous aider. Et on voit qu'il y a une belle évolution grâce à cette personne, grâce à cette femme. Et regardez. Là pour le coup, on voit que la communication s'ouvre grâce déjà à travers les entretiens téléphoniques. Il y a des échanges téléphoniques. Alors, entretien, si c'est avec un professionnel, on va dire, de la santé qui va vous aider pour cette addiction. Ça peut être aussi une addiction mentale. Vous êtes accro à quelqu'un. C'est possible. En tout cas, voilà, vous allez prendre un nouveau chemin. Il y a des conversations, des échanges téléphoniques. Pour retrouver, c'est le nouveau chemin que vous prenez. C'est volontaire, vous en avez envie de sortir de ce comportement addictif. Et on voit que vous retrouvez cet équilibre. Grâce à une femme, pour une femme, peut-être cette démarche est peut-être pour une femme, parce que vous aimez une femme, ou c'est peut-être une femme qui va vous aider. Voilà, professionnellement, ou quand je dis professionnel, c'est une professionnelle de la santé. Ça peut être simplement une amie, quelqu'un de la famille. Ça peut être pour une femme qui est importante pour vous. Voilà, on voit qu'il y a une belle évolution par rapport à ça. Et regardez, on partait de la bouche fermée, de la non-communication, du silence. Et on voit que là, vous rouvrez la communication, vous allez échanger avec le cœur pour quelqu'un qui est important pour vous. Il y a de l'amour là. Il y a de l'amour peut-être en vous, peut-être pour les autres, peut-être que là, il y a quelqu'un en face qui vous aime, qui va vous aider. Regardez, il y a un homme. Donc là, pour moi, il y a une histoire de sentiment, même si on n'est pas dans le sentimental. Vous allez sortir de cette addiction grâce à un homme, pour un homme, où c'est un homme. Là, il y a la notion de couple quand même, hein, la femme, l'homme. Il y a de l'amour. Ça peut être simplement le sexe opposé. Il y a peut-être aussi du sexe qui va vous aider à sortir de cette addiction. Sinon, je pourrais vous dire que l'addiction, c'est le sexe par rapport à une personne. Mais non, parce que pour moi, là, il y a une évolution. Il y a une évolution. Et là, voilà, il y a encore de l'amour. Voilà, c'est très, très positif. Donc, on va passer au sentimental. Alors, voyons ça. Alors, les énergies dominantes pour le sentimental, c'est la faux. Alors, soit vous allez récolter, ou soit, bon, moi je l'interprète plus comme vous allez couper une situation, couper par rapport à un fonctionnement, par rapport à des pensées. C'est comme si vous faisiez le ménage. Moi, je le vois un petit peu comme le balai, là, pour le coup.
Alors, nous avons la carte. Prendre une décision avec son âme, le choix. Alors, je vais le faire par 5. Est-ce que je vais avoir la place? Ouais, on va essayer. Alors, le choix, le retour d'un partenaire, le passé, déménagement ou ouverture. Alors, en tout cas, les choses, elles bougent, elles avancent. Nous avons l'addiction, bah, décidément. C'est pas étonnant, hein, les énergies, de toute façon, elles ne s'arrêtent pas au général ou au sentimental. Hein. Tout est lié, hein, souvent, de toute façon. Hein. Et alors là, on a l'union, contrat au mariage. Ah ben écoutez, c'est pas mal. Alors, vous allez devoir prendre une décision par rapport à quelqu'un qui revient dans votre vie. Pour moi, c'est un ex. Et là, effectivement, vous allez devoir prendre une décision. Il y a une ouverture, c'est-à-dire que vous n'êtes pas fermé quelque part. Pourquoi vous n'êtes pas fermé? Et en plus, on vous dit que les choses vont bouger, vont avancer. Donc, vous n'êtes pas fermé parce que c'était une addiction. Et cette addiction, face à cette personne, vous avez peut-être vécu un amour très fort, vous avez encore des sentiments, en tout cas, ça, vous ne pouvez pas vous l'expliquer. Il y a eu une très très forte attirance vers cette personne et on voit que là, il y a toujours cette addiction, elle est toujours là, une personne revient vers vous et vous vous rendez compte que c'est toujours présent cette addiction. Donc là, vous allez vraiment vous poser la question, est-ce qu'il y a possibilité, est-ce que ça serait raisonnable, est-ce que j'en ai envie, est-ce que l'autre en a envie de cette union, de reprendre une relation avec cette personne du passé. En tout cas, vous en avez envie, hein, fortement, fortement. Vous vous posez vraiment des questions face à cela. Alors les choses vont bouger. Donc, elles vont bouger, elles vont évoluer. C'est peut-être pour ça que vous allez vous poser cette question. Est-ce qu'il y aura peut-être cette fois-ci enfin la possibilité d'une union, d'une relation qui avance? C'est possible. Parce que cette relation-là, au départ, c'est peut-être pas vous qui avez arrêté. La relation était peut-être impossible, ou alors elle s'est arrêtée, mais je pense pas que ça soit de votre fait, puisque il y a toujours les sentiments, il y a toujours cette dépendance, ce besoin d'être avec cette personne. Et là, ça redémarre. Hein, les choses bougent parce que voilà, pour vous, ça repart. Ce sentiment-là qui est très fort, cette attirance, vous l'aviez certainement oublié plus ou moins. En tout cas, là, ça repart de plus belle. Et le choix va se poser à vous. Hein. Déjà pour vous-même, est-ce que vous avez envie de retomber dans cet état de dépendance affective, de cet amour qui vous prenait tout quelque part, qui était tellement fort que vous en oubliez le reste? Ou est-ce que vous vous dites non, je ne retourne pas dans cette dépendance, dans ces sentiments? Voilà. Est-ce que vous vous faites violence pour ne pas retomber là-dedans, ou est-ce que vous lâchez prise et vous prenez le choix de revivre cet amour? On va voir un petit peu, je vais en tirer d'autres. Enfin, j'en ai tiré d'autres pour recouvrir, on va voir. Alors, on a la carte de la réconciliation, la carte de la fidélité. Je vais interpréter un petit peu au fur et à mesure. Alors là, sur le choix, la prise de décision, on a une réconciliation. Donc pour moi, vous allez effectivement vous réconcilier avec cette personne, accepter qu'elle revienne dans votre vie. Là, avec ce passé, on a quand même la fidélité, relation stable. Oui, il y a une certaine sérénité, une certaine paix dans ces retrouvailles. Là, j'ai la carte de la liaison discrète, relation et pensée cachée. Vous allez garder cette relation que vous allez reprendre quelque part, pour moi, cachée.
parce que je ne sais pas ce que vous avez vécu, alors peut-être des difficultés, peut-être, en tout cas dans votre entourage, vous le gardez caché parce que je pense que dans votre entourage, soit ça va pas être accepté, soit on va vous le déconseiller en vous disant souviens-toi, je t'ai ramassé la petite cuillère, souviens-toi, c'était finalement une relation peut-être destructrice, ou souviens-toi, tu as lâché tous tes amis parce que tu étais dans une bulle tellement fermée que tu as oublié de vivre à côté. Vous avez peur du regard des autres ou de ce que les gens autour de vous vont vous dire de cette relation, de reprendre cette relation. Peut-être parce que cette personne n'était pas sérieuse, parce qu'elle vous a lâché comme ça d'un coup, peut-être parce qu'elle n'avait pas réellement de sentiments pour vous. Voilà, vous avez peur du jugement par rapport à ça. Donc vous allez garder la relation secrète. Alors au-dessus de l'addiction, nous avons amour envoûtant et passionnant. Bah oui, de toute façon, voilà, c'est clair, hein, ça le confirme, je vous l'avais dit. Et puis au-dessus de l'union, du contrat, du mariage, dans l'air, hein, ça ne veut pas dire que ça va se faire, mais en tout cas c'est dans l'air, peut-être un désir profond que vous aviez déjà avec cette personne hein, dans le passé. On a la foi soulève des montagnes, mais on a l'épreuve. Donc là, ça va être une épreuve pour vous. Donc pour moi, ça risque d'être négatif. En tout cas, il n'y aura pas l'évolution positive que vous attendiez. Pour moi, il y a énormément de sentiments de votre côté. Il y a une attirance qui est irraisonnée, peut-être même irraisonnable, mais vous avez du mal à résister. La preuve, vous avancez dans cette relation, vous reprenez la relation, mais on voit quand même que vous étiez quand même dans une relation quand même dans le redémarrage apaisée. Euh, pour moi, vous n'êtes pas retombé dans cette addiction quand même. Il y a l'attirance, mais c'est pas maladif. Je pense que vous êtes prudent. Prudent et assez apaisé quelque part. Donc, vous redémarrez quelque chose d'assez stable, mais vous préférez quand même de garder cette relation secrète parce que, voilà, vous vous dites que même si vous dites aux autres, ben non, non, là, on est sur une relation douce, apaisée, j'y crois, etc., ben vous avez peur qu'on vous contredise quelque part. Donc, je vais retirer des cartes là-dessus. Sur le secret. Succès, tous les espoirs sont permis. Pour moi, là, vous gardez la relation secrète parce que vous avez peur qu'on vous dise qu'elle est trop belle pour être vraie. C'est-à-dire que là, pour moi, vous vivez quelque chose d'agréable, de doux, d'apaisé et de stable dans le temps. Il y a une notion aussi de fidélité, vous êtes fidèle à vos sentiments. Cet ex vous dit peut-être que effectivement là, il sera fidèle. Alors ensuite, sur l'amour envoûtant et passionnant, j'ai la sagesse, le bon raisonnement. Vous allez faire preuve d'un bon raisonnement par rapport à tout ça. À quand même il va y avoir de la réflexion. Face à ce comportement addictif, face à cet amour qui est très très fort et que vous savez pas forcément raisonnable, et même que vous n'arrivez pas à expliquer, on voit que là c'est envoûtant et vous allez vous poser des questions, vous allez être dans la réflexion. Donc dans une certaine sagesse face à ces sentiments, face à ce comportement que vous n'expliquez pas. Vous allez y réfléchir vraiment. Et bon, alors face à ce désir d'alliance, à ce désir de construction dans cet amour, dans cette reprise de relations amoureuses, on voit qu'il y a quand même de l'épreuve. Il y a des épreuves, ça va être difficile. Vous allez, je pense, prendre conscience après, avec cette sagesse qui est en vous, parce qu'on voit de toute façon que voilà, il y a retour à une certaine paix en vous. Déjà la paix à travers la réconciliation.
Je pense que vous n'aviez pas été au bout de cette histoire et vous aviez besoin de la reprendre là où elle s'était arrêtée pour la continuer. Voilà ce que je ressens. Et là, j'ai la carte de la séparation donc, et de la fin. Donc voilà, vous allez prendre conscience avec une certaine sagesse après des réflexions et peut-être après avoir été au bout de cette histoire, d'avoir vécu les épreuves, que de toute façon, voilà, c'est fini. Vous avez été au bout de votre histoire et maintenant elle s'arrête parce que vous comprenez que c'est pas bon pour vous. Donc effectivement, vous coupez. Voilà, on va voir avec un autre tirage dans le sentimental. Avec l'oracle de l'amour. Alors, nous avons... Ah, je n'ai pas regardé dans les dos de deck. Tenez, je vais regarder un petit peu vite fait dans les dos de deck. Alors, on a... Non. Voici la réponse à votre question. Ben oui, vos questionnements, c'est non, puisque voilà, il fallait arrêter. Temps d'arrêt, interruption temporaire. Donc, il y a un non après un temps d'arrêt. Je pense qu'il va y avoir un temps d'arrêt pour de la réflexion. Il va peut-être rester de l'amitié, une amitié sincère entre vous. Donc c'est très très bien, hein. La réponse à votre question est oui, vous avez fait le bon choix d'arrêter parce que il n'y aura pas de destruction, il y aura une amitié qui va rester, ça c'est sympa. Je trouve que c'est bien de rester en bons termes et de transformer un amour en amitié. C'est pas dû à tout le monde, hein, mais voilà. Alors il va y avoir, vous allez partager avec cette personne des divertissements, hein, des loisirs, puisqu'il y a une amitié qui va ressortir de tout ça. Et on vous dit que c'est une âme sœur. C'était une âme sœur, c'est une âme sœur. Vous êtes en présence de votre moitié. Alors une âme sœur, comme vous le savez certainement, ça peut être un être aimé avec qui vous allez vivre, mais ça peut être quelqu'un de votre famille, ça peut être quelqu'un dans vos relations qui va être là pour vous aider, mais pas forcément pour vivre une histoire d'amour. Donc là, on voit que finalement, vous allez vous rendre compte que vous deviez vivre ce que vous avez vécu avec cette personne, ça c'est clair, c'était de toute façon prévu. Mais finalement, cette âme sœur, réellement au point de départ, était dans la relation amicale. Cette âme sœur devait vivre cette chose avec vous, cette relation sentimentale pour vous faire comprendre des choses, pour acquérir des savoirs à travers votre expérience, mais c'est une amie. Un ami ou une amie. Et c'est pour ça que, parce que c'est une âme sœur, vous allez transformer cette relation amoureuse en amitié. Parce que le point de départ, vous êtes des amis. Vous avez certainement décidé, avant de vous réincarner, de vivre cette expérience ensemble. Mais c'est une amie. Voilà. Ben, je trouve que c'est une belle histoire. Très très belle histoire parce que finalement rien n'est détruit, vous avez évolué grâce à cette expérience et vous avez su comprendre que vous êtes des amis, des âmes sœurs dans l'amitié, donc c'est très très beau. Alors ensuite nous avons soyez heureux, le rire, le besoin, le délice. Est-ce que je vais avoir la place de tout mettre et que vous les voyez? Le délice et la joie. Bon, eh bien écoutez, il y a beaucoup de bonheur là. Il y a de la joie, il y a du rire, il y a des délices. Vous êtes tellement bien ensemble que vous êtes en même temps, en plus, vous avez dépassé l'étape je suis dans ma bulle avec mon conjoint, avec ma conjointe, avec la personne que j'aime. Vous êtes là, vous avez commencé à construire. Vous savez très bien qu'en début de relation, on est dans le cocooning, on veut se voir que tous les deux, on n'a pas de temps à perdre.
entre guillemets, avec les amis, avec les relations. On n'a qu'une envie, c'est d'être ensemble. Là, vous avez dépassé cette étape, donc vous êtes dans la construction, vous êtes heureux ensemble, mais là, vous élargissez vous agrandissez votre bulle, on va dire, et vous partagez avec les autres votre relation, votre amour. Vous dites même aux autres, vous présentez votre nouvelle personne, c'est la personne qui est rentrée dans votre vie. Vous avez envie de crier haut et fort, vous le partagez. En tout cas, pour moi, là, avec cette carte, comme je le dis, parce qu'elle est ressortie quelques fois, là, dernièrement, soyez heureux. C'est pour moi, ça veut dire soyez bénis, votre histoire est bénie, c'est une belle histoire qui vous attend. Alors, on voit, par contre, qu'il y a quand même un déséquilibre, pas énorme, hein, parce qu'il voilà, il y a de l'amour, il y a de la joie, ou en tout cas, si vous êtes célibataire, c'est ce que vous allez rencontrer. À travers le partage entre amis, vous allez rencontrer quelqu'un, vous allez partager des rires, etc. Et vous allez vous rapprocher de quelqu'un, vous allez partager des moments de joie. Ça sera la bonne personne. Par contre, on vous dit effectivement qu'il y aura une personne qui aura plus d'amour que l'autre. En même temps, c'est classique. Mais voilà, il y aura, je ne sais pas si c'est vous ou pas. Moi, je pense que c'est vous. Vous avez besoin de cet amour. Vous serez dans le besoin de cet amour et vous allez le demander, réclamer. Peut-être un peu plus que l'autre de toute façon, ça c'est clair. Vous aviez hâte de vivre cette relation et vous êtes dans le besoin de cette relation. Vous en avez besoin, vraiment. Je vais recouvrir les cartes. Alors sur le soyez heureux, il y a la carte de irrésistibilité. Bon ben oui, de toute façon, quand je vous disais que c'était la bonne personne, on vous dit que c'était une relation qui a débuté par un sentiment, par une sensation d'irrésistible. Et ça continue. Hein. Vous êtes, je pense, là pour moi, très fusionnel, très tactile. Vous avez besoin l'un de l'autre. Sur le rire, il y a la communication. Donc vous êtes un couple qui est dans la communication, vraiment dans le partage. Il va y avoir beaucoup d'amour et beaucoup de partage. Alors sur le besoin, on a guérir. Ah bah oui, ça m'étonne pas. Je pense qu'il y en a un des deux qui a besoin de guérir par rapport à une relation qui vous a fait mal, ou par rapport à une solitude que vous avez mal vécue, solitude amoureuse. Peut-être que vous n'avez pas reçu assez dans votre relation antérieure. Il y a des blessures qui restent et c'est pour ça que là, vous avez besoin de guérir parce qu'on voit que vous êtes dans le besoin, dans une demande constante. Sur les délices, on a l'insatiabilité. Donc là, vous avez besoin de... Bah oui, on voit que pour l'instant, ce que vous recevez, c'est pas encore assez. Parce que vous êtes dans le besoin, ça le confirme, hein, de toute façon. Hein. Alors, besoin de partage. Là, sur les délices et sur l'ouverture aux autres, on voit que ça va peut-être créer une insatiabilité chez vous. C'est-à-dire que finalement, vous qui êtes, c'est peut-être votre conjoint hein, ou l'autre personne, est dans ce besoin de recevoir. Elle ne reçoit pas assez parce que là, il y a besoin de guérison à travers l'autre, à travers ce qu'il peut vous donner. C'est pas forcément bon, hein. Voilà. Je pense que c'est à réfléchir là. Et on voit qu'effectivement, votre couple évolue, votre histoire évolue, vous ouvrez aux autres, au monde, vous sortez un peu plus avec les amis. Le problème, c'est que là, encore une fois, cette personne, peut-être vous ou votre autre, qui est dans le besoin de recevoir toujours plus, eh bien, le fait de consacrer du temps à l'extérieur à des amis, ça va créer encore plus d'insatiabilité chez vous. Parce que déjà, vous êtes demandeuse, vous avez l'impression de ne pas recevoir assez. Et le fait de consacrer encore un peu moins de temps à vous exclusivement, mais aux autres,
en même temps que vous, avec les amis autour, eh bien, ça crée ce besoin encore plus. Alors, au-dessus de la joie, nous avons dévotion totale. Bon, il y a de l'amour, hein, c'est clair, c'est une belle histoire d'amour. Mais une de vous deux, soit vous, soit l'autre, il va falloir essayer de calmer un petit peu ce besoin qui je vais dire un mot un peu fort, maladif, c'est pas maladif, mais on voit qu'il va falloir guérir des choses dans votre passé par rapport à ce que vous avez vécu. Parce que l'autre vous donne, il y a de la dévotion, il y a de l'amour, c'est une histoire qui vous est destinée vraiment, mais une belle histoire. Donc il y a de la joie, il y a de la complicité, il y a de la communication. Il y a du rire, il y a tous les éléments, mais effectivement, il y a une des deux personnes qui a soit été tellement en manque ou qui n'a pas reçu assez. Il y a une blessure à guérir. Quand cette blessure sera guérie, il y aura peut-être plus cette peur de perdre l'autre, cette dépendance de l'autre dans l'affection, ce manque d'amour. Peut-être que vous avez manqué d'amour dans votre enfance. Enfin voilà, il y a des choses à travailler. Mais ça ne met pas du tout en cause la stabilité de votre couple, ni quoi que ce soit. Hein, c'est juste un point sur lequel travailler. Mais c'est une belle histoire, vraiment. Il y a beaucoup d'amour. Alors, on va regarder dans le dos de deck. Ben oui, c'est une vieille blessure, je vous le disais. Vous avez vécu, alors vous ou votre autre, une désillusion. Il y a eu beaucoup de jalousie, il y a eu beaucoup de... où vous avez été jalouse parce que votre autre regardait les femmes ou les hommes. Ça crée chez vous des peurs qui sont là, qui reviennent dans votre histoire. Voilà, mais on voit bien hein, qu'il y a du plaisir, il y a des bons moments. Vous tenez fort à cette personne, donc ne vous inquiétez pas, c'est une très très belle histoire d'amour. Voilà, il va falloir vous, alors là pour le coup, couper avec ces peurs qui vous empêchent d'apprécier ce qu'on vous donne et qu'on vous donne pourtant avec abondance. Voilà, il va falloir couper avec ce fonctionnement en guérissant vos blessures. Voilà, et bien écoutez mes petits cancers, je vous embrasse très fort, je vous dis à très bientôt. Vous pouvez vous abonner si ça vous a plu. Vous cliquez 2 fois sur la petite cloche, hein, n'oubliez pas, parce que... Et puis si vous ne voyez pas mes vidéos malgré l'abonnement, parce que vous avez beaucoup d'abonnements, eh bien vous allez voir directement sur ma chaîne, hein, sur la playlist. Voilà, je vous embrasse bien fort, à très bientôt.